Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais lire la troisième partie de quoi ? Du Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Mais les nouvelles étaient déjà connues des chevaliers, des jeunes filles, des dames et des grands seigneurs dans tout le pays alentour. Au terme d'une bonne journée de route, des quatre coins sont arrivés les étrangers et les gens du pays, après une rapide chevauchée toute la nuit jusqu'au lever du jour. Des uns comme des autres, au pied de la tour, dès l'aube, la foule était si grande qu'on n'aurait pas pu se retourner. De bon matin, le roi se lève, le cœur lourd à l'idée de ce combat. Il se rend de nouveau auprès de son fils, qui avait déjà attaché sur sa tête son aume, fabriqué à Poitiers. Aucun sursis ne peut être trouvé. Rien ne peut rétablir la paix, malgré les demandes répétées du roi, qui toutes sont restées vaines. Le combat aura lieu devant la tour, au centre de la place où tout le monde s'est rassemblé. Ainsi le veut et l'ordonne le roi. Le chevalier étranger est sur l'heure convoqué par le roi. Il est amené sur la place qui s'était remplie des gens du royaume de l'ogre. Comme les fidèles ont coutume d'aller écouter les orgues à l'église aux fêtes annuelles, à la Pentecôte ou à Noël, ainsi s'étaient-ils réunis tous ensemble à cet endroit. Toutes les jeunes filles étrangères, nées au royaume du roi Arthur, 3 jours durant avaient jeûné et marché pieds nus, en chemise de laine, afin que, contre son adversaire, Dieu donnât force et vigueur aux chevaliers qui s'apprêtaient à combattre pour les captifs. Pareillement, ceux du pays faisaient de leur côté pour leur Seigneur prière à Dieu de lui donner l'honneur de la victoire au combat. De bon matin, avant que sonnât prime, on les avait conduits tous deux au milieu de la place, bien armés, montés sur 2 chevaux bardés de fer. Méléagant avait noble allure et beaucoup d'aisance, et il était bien découplé. Son haubert aux fines mailles et son aume et son écu suspendu à son cou lui allaient à merveille. Mais tous n'avaient Dieu que pour l'autre, même ceux qui souhaitaient sa honte. Ils sont tous d'avis qu'auprès de lui, Méléagant est peu de choses. Aussitôt qu'ils furent tous deux au centre de la place, le roi s'approche et les retient tant qu'il peut, cherchant la paix de toutes ses forces, mais c'est en vain qu'il y appelle son fils. Il leur dit alors « Tenez bien au moins vos chevaux en bride jusqu'à ce que je sois monté dans la tour. Ce n'est pas trop vous demander, je crois, que d'avoir la bonté d'attendre jusque-là. » Puis il les quitte, rempli d'inquiétude, et va tout droit où il savait que se tenait la reine, car elle lui avait, la veille au soir, demandé d'être mise à une place d'où elle pourrait voir pleinement tout le combat, et il lui avait accordé cette faveur. Il est donc venu la chercher pour l'y conduire, car il n'entendait pas ménager sa peine pour l'honorer et la servir. Il la plaçait à une fenêtre et lui-même est resté auprès d'elle, à sa droite, penché à une autre fenêtre. Il y avait avec eux, en bon nombre, réunis de part et d'autre, des chevaliers, des dames de bon conseil, des jeunes filles natives du pays et aussi beaucoup de captives qui sans relâche aucune redoublaient de prières. Prisonnières et prisonniers, tous priaient pour leur Seigneur, car ils avaient foi en Dieu et en lui pour obtenir secours et délivrance. Les 2 chevaliers font alors sans tarder reculer tous les présents. Heurtant l'écu du coude, ils l'embrassent par les brides. Piquant des 2, dans l'élan, ils enfoncent de bons bras leurs lances dans les écus, si bien qu'elles volent en éclats et se brisent comme du menu bois. Les chevaux viennent à fond de train l'un sur l'autre. Front contre front, poitrail contre poitrail, leur choc est tel tandis que se heurtent les écus et les aumes qu'on aurait cru, dans le fracas qui s'ensuivit, entendre un vrai coup de tonnerre. Les pièces du poitrail, les 2 rangées de sangles, les étriers, les rênes, tout s'est rompu, et les arçons des selles, pourtant solides, sont en pièces. Ils n'ont guère eu de quoi rougir s'ils se retrouvent eux-mêmes au sol dès lors qu'a cédé tout le harnais. D'un bond, ils se sont remis sur pied, sans vaines paroles, et ils s'attaquent l'un l'autre plus sauvagement que 2 sangliers. Sans plus de menaces, ils se portent des coups terribles avec leurs épées d'acier comme d'implacables ennemis.
Souvent ils entaillent si cruellement les aumes et les haubers brillants que le fer fait au passage jaillir le sang. Ils soutiennent le combat avec vigueur, tant ils se malmènent rudement à force de coups lourds et cruels. Ils ont échangé à égalité maints assauts prolongés et violents, sans qu'on ait pu savoir qui des deux prenait l'avantage. Mais il était inévitable que celui qui était passé sur le pont sentit gravement faiblir ses mains qui étaient blessées. La frayeur a saisi tous ceux qui prenaient parti pour lui, car ils voient ses coups faiblir, ils craignent qu'il n'ait le dessous. Ils avaient déjà l'impression qu'il était en train de perdre et que Méléagant l'emportait. Ils ne cessaient d'en parler autour d'eux. Mais aux fenêtres de la tour se tenait une jeune fille intelligente. Elle réfléchit et se dit en elle-même que le chevalier n'avait certes pas juré de se battre pour elle, ni pour tout le menu peuple qui avait accouru sur la place et qu'il n'en aurait rien entrepris s'il ne s'était agi de la reine. Aussi pense-t-elle que s'il la savait présente à la fenêtre, en train de le regarder, il reprendrait force et courage. Que ne savait-elle son nom ? Elle aurait eu plaisir à lui dire de regarder un peu autour de lui. Elle se rendit alors auprès de la reine en disant « Au nom du ciel, madame, dans votre intérêt et dans le nôtre, je vous demande de me dire si vous le savez le nom de ce chevalier afin de lui venir en aide. » « Dans ce que vous me demandez, mademoiselle, fait la reine, je ne vois rien d'hostile ni de méchant. Tout au contraire. Lancelot du Lac, c'est le nom du chevalier, que je sache. » « Mon Dieu, j'en ai le sourire au cœur et je retrouve la vie, fait la jeune fille. Elle saute en avant et l'interpelle à haute voix si fortement que tous l'entendent. « Lancelot, retourne-toi et regarde qui est là, les yeux fixés sur toi !» Quand Lancelot entendit son nom, il fut prompt à se retourner. Il se tourne et il voit là-haut, assise aux loges de la tour, celle qu'au monde il avait le plus grand désir de voir. Dès le moment qu'il l'aperçut, il se figea, sans plus détourner d'elle ses yeux ni son visage. Plutôt se défendre par derrière. Cependant, Méléagant le pressait toujours le plus qu'il pouvait, rempli de joie à l'idée qu'il ne peut plus lui résister. Les gens du pays exultent. Les étrangers en ont un tel chagrin qu'ils sentent leurs genoux se dérober. Nombreux furent même ceux qui durent, dans leur désarroi, se laisser tomber à genoux de tout leur long. On trouve ainsi joie et deuil ensemble. Alors de nouveau se fit entendre de la fenêtre le cri de la jeune fille. « Ah, Lancelot, que signifie une conduite aussi insensée ? Il n'y a pas si longtemps, tout le bien et toute la prouesse résidaient en toi. Vraiment, je ne crois pas que Dieu nous ait jamais donné un chevalier qui te fût comparable en valeur ou en renom. Et te voilà dans un tel embarras que tu jettes tes coups en arrière et que tu combats derrière ton dos. Fais donc le tour de façon à être du côté où tu auras sous les yeux cette tour qu'il est si doux de regarder. » Lancelot le prend comme une honte et un outrage, au point de s'en haïr, car il sait bien que trop longtemps dans ce combat il a eu le dessous, au vu et au su de tous. Il recule d'un bond, en contournant Méléagant qu'il met ainsi de force entre la tour et lui. Méléagant fait grand effort pour repasser de l'autre côté, mais Lancelot se rue sur lui et le heurte si violemment de tout son poids avec l'écu, quand il veut lui aussi faire le tour, qu'il l'en détourne tout à fait, à 2 reprises ou plus, malgré lui. En lui grandissent la force et l'audace, car Amour le soutient sans réserve et il n'avait, d'autre part, jamais haï personne autant que cet homme en train de se battre contre lui. Amour ainsi qu'une haine mortelle dont on n'avait pas à ce jour vu d'aussi grande, le rendent si terrible, si ardent que l'affaire n'a plus rien d'un jeu pour Méléagant, qui maintenant a peur car il n'a jamais approché ni connu un chevalier si indomptable. Jamais il n'a été si maltraité par aucun chevalier comme par lui. Il voudrait bien se tenir à distance. Il échappe et il recule, fuyant ses coups qu'il n'apprécie pas. Lancelot ne se perd pas en menaces, mais à force de coups le chasse vers la tour où la reine se tenait appuyée. Souvent, la servant comme il le lui doit, il se rapprochait d'elle de si près qu'il lui fallait s'arrêter là, car il eût cessé de la voir en avançant d'un pas de plus. Ainsi Lancelot très souvent le refoulait puis le ramenait de toutes parts là où il le voulait, mais toujours il s'arrêtait devant sa dame, la reine, elle qui a mis en lui cette flamme d'où lui vient tant de constance à la regarder, cette flamme qui lui donnait si grande ardeur contre Méléagant qui le menait partout à sa guise en le chassant devant lui. Il le promène malgré lui comme un aveugle ou un estropié d'une jambe.
Le roi voit son fils si touché qu'il ne trouve plus moyen de se défendre. Il en a le cœur triste et saisi de pitié. S'il le peut, il le tirera d'affaire, mais c'est la reine qu'il lui faut prier pour bien s'y prendre. Il lui a donc tenu ce discours. « Madame, je vous ai montré beaucoup d'amour en vous servant et en vous honorant depuis que je vous ai eu en mon pouvoir. Il n'y a rien que j'ai su faire sans l'accomplir aussitôt volontiers. Si seulement j'y voyais votre honneur. À vous maintenant de m'en récompenser. Mais le don que je veux vous demander, vous ne devriez pas me l'accorder à moins de le faire par amour pour moi. Je vois bien que dans ce combat, à coup sûr, mon fils a le dessous. Ce n'est pas parce que je le regrette que je vous implore, mais pour que Lancelot, qui en a le pouvoir, ne le tue pas. Vous ne devez pas non plus le vouloir, non pas qu'il ne vous ait causé bien du tort, à vous comme à lui, mais faites-le pour moi, par pitié, dites-lui, je vous en prie, de se retenir de le frapper. Vous me revaudriez ainsi, s'il vous plaisait, le mérite de vous avoir servi. » « Mon cher Seigneur, puisque vous m'en priez, je le veux bien, dit la reine. Aurais-je une haine mortelle envers votre fils que je n'aime point, vous avez eu tant d'égards pour moi, qu'afin de vous être agréable, je consens à ce qu'il s'arrête. » Cette réponse ne fut pas dite à voix basse. Elle fut entendue de Lancelot et de Méléagant. Celui qui aime sait obéir. Il fait bien vite et de bonne grâce ce qui doit plaire à son ami s'il aime d'un cœur entier. Il était donc normal que Lancelot obéît. Lui qui aima mieux que Pyrame, si jamais on a pu aimer plus. Lancelot a entendu la réponse. Sitôt que le dernier mot fut tombé de sa bouche, sitôt qu'elle lui dit « Si vous voulez qu'il s'arrête, je le veux bien aussi ». Lancelot, pour rien au monde, ne l'aurait touché ni n'aurait bougé, dût-il être tué par l'autre. Il ne le touche pas. Il ne bouge pas, tandis que l'autre le frappe autant qu'il peut, devenu fou de colère et de honte quand il en est réduit comme il l'apprend à ce qu'on doit supplier pour lui. Mais le roi, pour le raisonner, est descendu de la tour. Venu sur le lieu du combat, il s'empresse d'interpeller son fils. « Comment ? Trouves-tu convenable de le frapper quand lui ne te touche pas ? C'est être à présent trop cruel et violent, et ta prouesse vient mal à propos. Nous savons pertinemment qu'il a pris le dessus sur toi. » Alors Méléagant dit au roi dans l'égarement de la honte « Seriez-vous devenu aveugle ? Je crois que vous n'y voyez goutte, s'il faut être aveugle pour douter que je l'ai emporté sur lui. » « Cherche donc, fait le roi, quelqu'un pour te croire, car tous ces gens savent bien si tu dis vrai ou si tu mens. Nous connaissons la vérité. » Le roi dit alors à ses vassaux de tirer son fils en arrière, ce qu'ils font sans perdre de temps, obéissant aussitôt à son ordre. Méléagant est contenu, mais pour retenir Lancelot, il n'y a pas eu fort à faire, car l'autre aurait pu longtemps encore le maltraiter avant qu'il ripostât. Le roi a dit alors à son fils « J'en jure par Dieu, tu dois maintenant faire la paix et rendre la reine. Tu dois laisser toute l'affaire et renoncer entièrement. » Vous parlez pour ne rien dire. Ce débat est vide de sens. Allez-vous-en et laissez-nous combattre. Ne vous en mêlez donc plus. Mais le roi répond qu'il continuera à s'en mêler. « Je sais bien qu'il te tuerait, dit-il, si on vous laissait combattre. » Lui, me tuer ? Mais c'est plutôt moi qu'il ferait vite en vainqueur si vous nous laissiez combattre au lieu de nous en empêcher. Le roi dit alors « Dieu est mon âme, toutes tes paroles ne servent à rien. » Pourquoi ? fait-il. Ma volonté est autre, ni ta folie, ni ton orgueil ne me persuaderont de te laisser tuer. Il faut être fou pour vouloir sa mort comme tu fais, sans même le savoir. Je sais bien que tu me détestes parce que je veux t'en garder. Jamais à mon gré Dieu ne me permettra que j'assiste ainsi à ta mort, car j'en aurai le cœur brisé. » À force de parler et de le raisonner, il rétablit entre eux la paix. Au terme de l'accord, il lui rend la reine, mais à la condition que Lancelot, sans le moindre délai et quel que soit le moment choisi, dès qu'il en aura sommation, se battra 1 an après, jour pour jour, de nouveau avec Méléagant. La chose ne déplaît pas à Lancelot. Le peuple entier accourt à la paix. On décide que la bataille aura lieu à la cour du roi Arthur, seigneur de la Bretagne et de la Cornouaille. C'est là qu'on veut qu'elle soit. Encore faut-il que la reine y consente et que Lancelot s'engage, au cas où l'autre le réduirait à merci, à la laisser repartir avec lui sans que personne ne la retienne. La reine donne son accord et Lancelot en fait promesse. Ainsi les a-t-on mis d'accord, puis séparés et désarmés.
Le pays avait une coutume. Il suffisait que l'un pût le quitter et tous les autres le pouvaient également. Chacun bénissait Lancelot. Et je vous laisse à penser si la joie fut grande alors. Ce fut le cas, n'en doutez pas. Les étrangers se rassemblent tous en exprimant leur joie à Lancelot et en proclamant pour qu'ils l'entendent « Oui, monseigneur, nous avons été remplis de joie dès que nous avons entendu votre nom, car d'emblée nous étions sûrs que nous serions tous délivrés. » Il y avait foule pour ces manifestations de joie, car ils essaient tous avec impatience de parvenir à le toucher. Celui qui réussit le plus à s'approcher n'a pas assez de mots pour dire son bonheur. La joie était intense et la tristesse aussi, car tous ceux qui sortent de prison se laissent aller à leur joie, mais Méléagant et les siens ne trouvent là rien à leur goût. Ils en restent songeurs et accablés. Le roi s'en va, quittant la place, sans oublier Lancelot qu'il prend avec lui et qui le supplie de le mener devant la reine. « Je ne serai pas le dernier à accepter, répond-il, je n'y vois rien à redire. Et, si vous le désirez, je vous ferai voir en même temps le sénéchal que. » Si grande en est la joie de Lancelot qu'il serait pour un peu tombé à ses pieds. Le roi l'a conduit sur le champ dans la salle où s'était rendu... Aïe, tu me fais mal. Pardon. Sur le champ dans la salle où s'était rendue la reine et où elle attendait. Quand la reine aperçoit le roi, tenant Lancelot par le doigt, elle s'est levée à sa rencontre, mais elle montre un visage contrarié. Elle a baissé la tête sans mot dire. « Madame, voici Lancelot qui vient pour vous voir, dit le roi. Cela doit vous faire plaisir. »« À moi, sire ? Non, pas du tout. Je n'ai que faire de sa visite. » « Ne dites pas cela, madame, fait le roi, qui était un homme généreux et courtois. D'où vous vient donc pareille humeur ? C'est mal agir, en vérité, envers celui qui vous a tant servi, au point de souvent mettre en cours de route sa vie pour vous en de mortels périls. Il vous a secouru et défendu contre mon fils Méléagant, qui, bien à contre-cœur, vous a rendu. Eh bien, sire, il a perdu son temps. Je ne crains pas de l'affirmer, je ne lui en sais aucun gré. » Et Lancelot de s'abîmer dans ses pensées. Puis, il lui fait cette réponse si humble comme il convient à un parfait amant. « Madame, n'en doutez pas, j'en suis triste et je n'ose vous en demander la raison. » Lancelot volontiers se serait plaint si la reine l'eût écouté, mais pour mieux l'anéantir, elle ne daigne lui répondre un seul mot, préférant se retirer dans une chambre, tandis que Lancelot jusqu'à l'entrée l'accompagne des yeux et du cœur. Mais le chemin parut bien court aux yeux, car la chambre n'était pas très loin. Ils auraient bien voulu la suivre plus avant, s'ils avaient pu. Le cœur, en plus grand seigneur, disposant de plus de pouvoir, a franchi le seuil derrière elle. Les yeux sont restés à la porte, emplis de larmes, avec le corps. Le roi, en confidence, lui a dit « Lancelot, je me demande, étonné, ce que signifie et d'où vient que la reine ne tolère pas votre vue et ne veuille pas vous parler. » Si jamais elle eut coutume de parler avec vous, elle ne devrait pas aujourd'hui s'y refuser jusqu'à fuir votre entretien après ce que vous avez fait pour elle. Mais dites-moi, si vous le savez, pour quel motif, pour quelle faute elle vous a montré ce visage ? Sire, jusqu'à cette heure, je n'y avais pris garde, mais il est sûr que ma vue lui déplaît et qu'elle ne veut pas entendre ma voix. Cela me tourmente et m'attriste. Il est certain qu'elle a tort, fait le roi, car vous vous êtes pour elle jeté en péril de mort. Mais venez donc, ami très cher, allons parler au sénéchal. Je souhaite en effet, dit-il, y aller. Ils se rendent tous deux auprès du sénéchal. Quand Lancelot fut devant lui, le premier mot du sénéchal fut de dire à Lancelot « Tu m'as couvert de honte !»« Moi ? En quoi ?» fait Lancelot. « Dites-le-moi, comment ai-je pu vous causer de la honte ?» De façon très grave, en menant à bien ce que je n'ai pas pu accomplir. Tu as fait ce que moi je n'ai pas pu faire. Pour les laisser en tête-à-tête, le roi sort alors seul de la chambre. Auprès du sénéchal, Lancelot s'enquiert s'il a beaucoup souffert. « Oui, répond-il, et c'est toujours le cas, je souffre maintenant plus que jamais. Je serais mort depuis longtemps sans le roi qui vient de nous quitter. Plein de pitié, il m'a montré son amitié avec tant de douceur que jamais, à sa connaissance, rien qui me fût nécessaire ne m'a une seule fois manqué. On m'en faisait la préparation aussitôt que je le désirais. Mais pour un bienfait de sa part, voici que de son côté, Méléagant, son fils, qui n'a son pareil pour mal faire, mandait traîtreusement à lui les médecins pour leur donner l'ordre de me mettre sur les plaies des pommades propres à me tuer. J'avais ainsi un père et un parâtre.
Quand le roi me faisait mettre sur les plaies un bon emplâtre, dans son désir de faire au mieux pour hâter ma guérison, son fils alors, dans sa traîtrise, ne cherchant qu'à me tuer, le faisait bien vite enlever et remplacer par un onguent nocif. Mais je suis tout à fait sûre que le roi n'en savait rien. Il n'aurait d'aucune façon toléré un crime aussi noir. Et vous ignorez tout de la noblesse de sa conduite envers madame. Jamais Tours ne fut si bien gardée par nul guetteur en pays frontière depuis le temps de l'arche de Noé, qu'il n'ait su, elle, mieux la garder encore. Il ne la laisse pas même voir à son fils, que s'en désespère sauf devant la foule des gens ou bien en sa propre présence. Ce noble roi, béni soit-il, l'a traitée jusqu'ici et continue de la traiter avec tout le respect qu'elle a su imposer autour d'elle. Mais tu me fais mal. Pardon. Car c'est elle et elle seule qui en a défini les règles. Le roi ne l'en a que plus estimé quand il a vu sa loyauté. Mais ce qu'on m'a dit est-il vrai, qu'elle a tant de dépit contre vous qu'elle a devant tous refusé de vous adresser la moindre parole ? On vous a dit la vérité, fait Lancelot absolument. Mais sauriez-vous, au nom du ciel, me dire pourquoi elle me hait ? L'autre répond qu'il n'en sait rien, mais qu'il s'en trouve étrangement surpris. Que sa volonté soit faite, dit Lancelot, qui doit s'en tenir là. Il ajoute « Il me faut prendre congé, j'irai en quête de monseigneur Gauvin qui est entré dans ce pays en me promettant qu'il viendrait directement au pont sous l'eau. » Il a quitté alors la chambre pour venir devant le roi lui en demander l'autorisation. Le roi y consent volontiers, mais ceux qui l'avaient délivré et arraché à leur prison lui demandent ce qu'ils feront. Il leur dit « Viendront avec moi tous ceux qui le souhaiteront, et ceux qui voudront rester auprès de la reine, qu'ils le fassent. Rien n'exige qu'ils m'accompagnent. » Avec lui partent ceux qui le veulent. Plus joyeux qu'à l'accoutumée, avec la reine demeurent des jeunes filles qui montrent leur joie et des dames et mains chevaliers. Mais il n'y en a pas un seul, en demeurant, qui n'aurait préféré rentrer dans son pays plutôt que de rester. Mais si la reine les retient, c'est pour la venue de monseigneur Gauvin. Elle dit qu'elle ne bougera pas avant d'avoir de ses nouvelles. Partout se répand la nouvelle que la reine est tout à fait libre et que tous les prisonniers sont délivrés. Ils pourront s'en aller sans faute dès que bon leur semblera. De l'un à l'autre, on s'enquiert de la vérité. Quand les gens se rassemblaient, ils ne parlaient pas d'autre chose. Mais on est aussi très fâché que soient détruits les mauvais passages. On va et on vient comme on veut, rien n'est plus comme d'habitude. Quand parmi les gens du pays, ceux qui n'avaient pas assisté au combat apprirent le succès de Lancelot, ils se sont tous dirigés là où ils savaient que lui-même allait, croyant faire plaisir au roi s'il lui amenait prisonnier Lancelot. Ces gens à lui étaient tous dépourvus de leurs armes. Aussi furent-ils le jouet des gens du pays venus tout armés. Qu'on ne s'étonne pas s'ils prirent Lancelot qui était désarmé. Ainsi captif, ils le ramènent, les pieds attachés sous son cheval. Et eux de dire « Vous agissez mal, mes seigneurs, car le roi nous protège, nous sommes tous mis sous sa sauvegarde. » Et les autres « Nous n'en savons rien, mais c'est comme nos prisonniers que vous devrez venir à la cour. » La rumeur, toujours prompte à courir, arrive au roi, disant qu'on a pris Lancelot et qu'on l'a tué. En l'apprenant, le roi est accablé. Il jure sur sa tête, et plus encore que les auteurs de sa mort mourront, eux aussi, sans pouvoir s'en défendre. Qu'il les tienne entre ses mains et il n'y aura plus qu'à les pendre, à les brûler ou à les noyer. S'ils ont l'intention de nier jamais, à aucun prix, il ne leur fera crédit car ils lui ont rempli le cœur de trop de tristesse et ils lui ont fait un affront tel qu'il lui serait toujours reproché si vengeance n'en était pas prise. Aussi l'apprendra-t-il qu'on n'en doute pas. Partout circule la nouvelle, qui pour finir trouva la reine venue s'asseoir pour le repas. Elle a manqué de se donner la mort au moment même où sur Lancelot elle apprend la nouvelle mensongère, mais qu'elle croit véritable. Elle en est si profondément troublée que pour un peu elle en perd la voix. Mais à cause de l'assistance, elle dit tout fort « Sa mort vraiment me cause un immense chagrin et mon chagrin n'est pas sans raison. Il vint pour moi dans ce pays, comment n'aurais-je pas de peine ?» Puis elle se dit tout bas afin qu'on ne l'entendît pas que de boire et de manger il est vain de la prier encore, s'il est bien vrai que soit mort celui qui était toute sa vie.
Pleine de tristesse, elle se lève aussitôt de table pour se lamenter loin de ceux qui peuvent l'entendre. Prête à se tuer, dans sa folie, souvent elle se prend à la gorge, mais il faut d'abord qu'elle se confesse, toute seule. Elle se repent et bat sa coulpe, en s'accusant sévèrement d'avoir commis un péché envers celui qui, elle le savait, avait toujours été sien et qui, vivant, le serait encore. Elle a tant de regrets d'avoir été cruelle que sa beauté s'en trouve altérée. Qu'elle ait été cruelle et méchante la touche et ternit plus son éclat que de veiller et de jeûner. Elle fait le compte et la somme de ses fautes qui, chacune, repasse devant elle. Elle les a toutes en mémoire en se répétant « Hélas, où ai-je pris l'idée, quand mon ami vint devant moi, au lieu de l'accueillir avec joie, de ne pas même l'avoir écouté. Quand je refusais de le voir, de lui parler, n'était-ce pas folie de ma part? Folie? Grand Dieu, non, mais plutôt cruauté et méchanceté. J'ai cru le faire par simple jeu, il en a jugé autrement et ne me l'a pas pardonné. C'est moi seule qui lui ai porté le coup fatal, à mon avis. Quand il vint en riant devant moi, à l'idée que je serais heureuse de le voir et lui ferais fête, et que je ne voulus pas le voir, n'était-ce pas un coup mortel? En refusant de lui parler, je lui ai sur l'heure arraché la vie avec le cœur. Voilà, je crois, les 2 coups qui l'ont tué. Aucun autre soudard ne l'a tué. Mon Dieu, pourrais-je racheter ce meurtre, ce péché? Mais non, on aura vu d'abord se dessécher les fleuves et la mer se tarir. Hélas, quel apaisement! Quel grand réconfort j'aurais trouvé si une seule fois, avant sa mort, j'avais pu le tenir entre mes bras. Comment? Mais nus l'un contre l'autre, afin d'en être plus à l'aise. Quand il n'est plus, je suis bien lâche de ne pas rechercher la mort. Pourquoi? Cela nuit-il à mon ami si je vis toujours après sa mort sans trouver de plaisir à rien, sauf au tourment que j'endure pour lui? Si c'est tout mon plaisir après sa mort, quelle douceur eût apporté à sa vie le mal auquel présentement j'aspire. La lâcheté de vouloir mourir plutôt que de souffrir pour son ami. Oui, il m'est infiniment doux de mener ainsi un deuil incessant. Plutôt vivre, accablé de coups, que trouver le repos dans la mort. La reine resta ainsi prostrée 2 jours durant, sans boire ni manger, si bien qu'à la fin on la crut morte. Il y a toujours quelqu'un pour porter les nouvelles, surtout quand elles sont mauvaises. Le bruit parvient à Lancelot que morte est sa dame et son ami. S'il en fut affligé, n'en doutez pas. Il est facile de deviner l'étendue de tout son chagrin, mais si vous tenez à l'apprendre, sachez qu'il fut désespéré au point de prendre en dégoût sa vie et de vouloir se tuer sans tarder. Mais il exhale d'abord ses plaintes. Tandis qu'il fait un nœud coulant à l'un des bouts de sa ceinture, il s'adresse tout en pleurs ces mots. « Ah, mort, quel piège tu m'as tendu! Plein de vigueur, déjà je me sens faible. J'ai perdu mes forces et ne sens aucun mal, excepté le chagrin qui me pénètre le cœur. Ce chagrin est un mal, et même mortel. Je veux bien qu'il en soit ainsi, et s'il plaît à Dieu, j'en mourrai. Et quoi? N'y a-t-il pas d'autre moyen de mourir, si Dieu n'y consent? Certainement. Pour peu qu'il me laisse serrer ce nœud autour de ma gorge. J'espère ainsi que la mort en sera réduite malgré elle à m'ôter la vie. La mort, qui a toujours cherché ceux qui ne veulent pas d'elle, refuse de venir, mais avec ma ceinture, je vais la saisir et elle sera là. Quand elle dépendra de moi, elle répondra à mon désir. Non, elle sera trop longue à venir, tant j'ai de hâte à la trouver. Alors, sans plus aucun retard, il passe sa tête par le nœud jusqu'à ce qu'il tienne autour de son cou, et dans le but de se détruire, il attache par l'autre bout la ceinture étroitement à l'arçon de la selle, sans éveiller l'attention de personne, puis se laisse glisser au sol, attendant que son cheval le traîne jusqu'à l'extinction de sa vie. Il ne veut pas vivre 1 heure de plus.
En le voyant tomber à terre, ceux qui chevauchaient avec lui le croient d'abord évanoui, car personne n'a remarqué le nœud qui lui serrait la gorge. Le prenant aussitôt à bras le corps, ils le relèvent dans leurs bras et découvrent alors le nœud qu'il s'était mis autour du cou, se faisant ainsi l'ennemi de lui-même. En toute hâte, ils l'ont coupé, mais le lacet avait déjà blessé sa gorge si durement qu'il resta longtemps sans pouvoir parler, car les veines du cou et de la gorge avaient bien failli se rompre toutes. Ensuite, l'aurait-il voulu, on ne l'a plus laissé se faire du mal. On le surveillait, il ne le supportait pas, se consumant presque de douleur, car il aurait bien voulu se tuer si on n'y avait pas pris garde. En voyant qu'il ne peut se détruire, il s'écrie « Ah, vil et indigne mort ! Par Dieu, n'avais-tu pas, toi la mort, assez de puissance et de force pour me prendre moi, au lieu de ma dame ? Mais tu aurais bien agi. Aussi n'as-tu daigné le faire. Ta perversité seule m'a épargné, on ne l'imputera à rien d'autre. Quelle faveur, que de bonté. Tu ne pouvais mieux la placer au diable qui te remercie pour un service de la sorte. Je ne sais vraiment qui me hait le plus, de la vie qui m'appelle à soi ou de la mort qui se refuse à moi. L'une comme l'autre me font mourir, mais j'ai bien mérité, par Dieu, d'être malgré moi toujours en vie, car je me devais de mourir dès l'instant où madame la reine me témoigna de la haine. Ce n'est pas sans raison qu'elle le fit. Il devait y avoir un bon motif, même si j'ignore lequel. Mais si je l'avais connue, autant que son âme eût rejoint Dieu, je lui en aurais offert une réparation aussi éclatante qu'elle l'eût souhaitée, pourvu qu'elle m'eût pardonné. Mon Dieu, ce crime, qu'était-ce donc ? Peut-être, je crois bien, a-t-elle appris que je suis montée dans la charrette. Je ne vois pas quel blâme j'encourrais, à part celui-là. Il m'a perdue. Mais si sa haine vient de là, Dieu, ce crime devait-il me nuire ? Pour vouloir me le reprocher, il faut ne pas savoir ce qu'est amour. On ne pourrait rien mentionner qui méritât un seul reproche si l'amour en était la cause. Tout ce qu'on fait pour son ami n'est rien qu'amour et courtoisie. Mais je ne peux pas dire que je l'ai fait pour mon ami. Je ne sais comment dire, hélas. Je ne sais s'il faut dire ami ou pas. Je n'ose pas lui donner ce nom. Mais en matière d'amour, je sais au moins qu'elle ne devait pas pour autant me mépriser. Si elle m'aimait. Elle devait au contraire m'appeler vraie amie, quand c'était à mes yeux un honneur d'accomplir pour elle tout ce qu'ordonne amour, fût-ce de monter dans la charrette. Elle devait la mettre au compte de l'amour à titre de preuve authentique. Amour éprouve ainsi les siens et les reconnaît comme tels. Mais servir ainsi madame ne fut pas à son goût. J'en fis l'expérience à l'air dont elle me reçut. Pourtant, mon ami a fait là une chose qui maintes fois lui a valu d'encourir pour elle la honte et le blâme. Je me suis livrée à un jeu qu'on me reproche, et ce qui m'était doux m'est devenu amer. Oui, vraiment, comme le veulent ceux qui n'entendent rien à l'amour et qui lavent l'honneur dans la honte. Mais pour l'honneur, ce bain de honte ne le lave pas, il le souille. Ce sont des profanes en amour, ceux qui le traitent aussi mal, et ils se sont retirés bien loin d'amour, ceux qui se jouent de ses commandements. Car on grandit à coup sûr en valeur quand on fait ce qu'amour commande, et tout doit être pardonné. On se rabaisse en osant le faire. Lancelot se lamente ainsi, et ces gens à côté de lui qui le gardent et le retiennent en sont tristes. Entre-temps, la nouvelle arrive que la reine n'est pas morte. Lancelot y trouve aussitôt réconfort, et si auparavant il avait eu un tel désespoir de sa mort, il eut de la savoir en vie bien 100 000 fois plus de joie. Quand ils se furent approchés à 6 ou 7 lieues du manoir où résidait le roi Bademagu, celui-ci reçut la nouvelle qui était chère à son cœur et qu'il eut plaisir à entendre. Lancelot était vivant. Il revenait sain et sauf. Il s'est conduit en homme courtois en allant avertir la reine qui lui répond « Mon cher Seigneur, vous le dites et je le crois, mais s'il était mort, je vous l'assure, je n'aurais plus connu le bonheur. Toute joie me serait devenue étrangère si un chevalier pour me servir avait perdu la vie. » Là-dessus, le roi se retire, tandis qu'il tarde à la reine de voir venir son ami qui fait sa joie. Elle n'a plus la moindre envie de lui chercher en rien querelle. La rumeur qui ne connaît pas de repos mais continue à courir sans cesse revient dire à la reine que Lancelot se tuait pour elle si seulement il l'avait pu. Elle en est contente et n'en doute pas, mais elle ne l'aurait voulu pour rien au monde. Il ne méritait pas tant de malheur.
Sur ces entrefaites, voici qu'arrive en toute hâte Lancelot. À peine l'a-t-il aperçu, le roi accourt pour l'embrasser. Il lui semble qu'il a des ailes, tant sa joie le rendait léger. Mais sa joie n'a guère duré, quand il voit ceux qui l'ont pris et lié. « Malheur à eux d'être venus, leur dit le roi, c'est être déjà mort. Ils lui ont seulement répondu qu'ils pensaient obéir à ses vœux. Ce qui vous parut bon à moi me déplaît, fait le roi, et l'affaire ne le touche pas lui. Ce n'est pas lui que vous couvrez de honte, mais moi, qui l'avais sous ma protection. La honte est pour moi, quoi qu'on fasse, mais vous n'aurez pas l'occasion d'en rire quand vous serez sortis d'ici. » Quand Lancelot voit sa colère, il s'efforce du mieux qu'il peut de ramener entre eux la paix et y parvient. Alors le roi le mène voir la reine. Mais la reine, cette fois, n'a pas gardé les yeux baissés. Elle se porta toute heureuse à sa rencontre, lui témoigna tous les égards et le fit asseoir auprès d'elle. Ils eurent tout loisir ensuite de parler de ce que bon leur semblait, et les sujets ne manquaient pas, car amour leur en fournissait grand nombre. Quand Lancelot voit le champ libre et qu'il ne dit rien qui ne plaise à la reine, alors il ajoute tout bas. « Madame, quel étrange visage vous m'avez fait l'autre jour en me voyant. Vous ne m'avez pas dit un mot. Pour un peu, vous me donniez la mort et je n'ai pas eu la hardiesse, comme je l'ose en cet instant, de vous faire la moindre demande. Madame, je suis prêt à réparer si vous me nommez le crime qui m'a causé tant de tourments. » La reine ne lui cache rien. Comment ? La charrette ne vous a-t-elle pas fait honte et remplie de crainte? Vous y êtes monté à contre-cœur quand vous avez tardé l'espace de 2 pas. Voilà pourquoi en vérité je n'ai voulu ni vous parler ni vous regarder. Dieu me préserve une autre fois, fait Lancelot, d'une telle faute. Qu'il n'ait jamais pitié de moi si vous n'aviez raison d'agir ainsi. Madame, pour l'amour de Dieu, acceptez que je vous en offre réparation sur l'heure et si vous devez jamais me le pardonner, je vous en prie, dites-le moi. Ami, votre peine en est remise entièrement. Fait la reine, je vous le pardonne de bon cœur. Madame, fait-il, soyez-en remerciée, mais je ne peux vous dire ici tout ce dont je voudrais parler. J'aurais souhaité un entretien plus libre encore, s'il se pouvait. La reine alors lui montre du regard, non du doigt, une fenêtre en disant « Venez me parler cette nuit ici, à la fenêtre, à l'heure où tous en ces lieux dormiront. Vous passerez par ce verger, mais vous ne pourrez pas entrer ici même pour y passer la nuit. Je serai dedans, vous resterez dehors. Vous ne parviendrez pas à pénétrer. Je ne pourrai me joindre à vous que de la voix ou par la main, mais j'y serai, pour l'amour de vous jusqu'au matin si vous le désirez. » Nous retrouver est impossible, car devant moi dans la chambre est couché le sénéchal Queux qui se meurt des blessures dont il est couvert. La porte d'autre part n'est pas laissée ouverte, elle est bien fermée et surveillée. Et prenez garde en venant que personne ne soit là à vous épier. Madame, fit-il, tant qu'il sera en mon pouvoir, je ne me laisserai épier par personne qui penserait à mal en me voyant ou en médirait. Ainsi est pris leur rendez-vous. Ils se séparent dans la joie. Quand Lancelot sort de la chambre, il est si heureux qu'il a oublié la somme de tous ses tourments. Mais la nuit se fait trop attendre et le jour lui parut plus long, à devoir le supporter que 100 autres, voire qu'un an. Comme il fut allé bien vite au rendez-vous si la nuit était tombée. Dans son combat contre le jour, la nuit profonde et ténébreuse remporta enfin la victoire et le couvrit de son manteau. Quand il vit le jour s'obscurcir, il feint la fatigue et la lassitude, disant qu'il avait trop veillé, qu'il avait besoin de repos. Vous comprendrez sans trop de peine, vous qui avez agi de même, que la fatigue, l'heure de dormir sont un prétexte pour les gens de la maison, mais il n'appréciait pas tant son lit. Pour rien au monde, il n'y eût pris de repos, il ne l'aurait pu ni osé, il n'aurait pas non plus voulu en avoir l'audace ou le pouvoir. Très vite, sans bruit, il s'est levé. Ce n'était pas pour lui déplaire s'il ne brillait lune ni étoile, s'il ne brûlait dans la maison chandelle, lampe ni lanterne. Jetant les yeux autour de lui, il s'en alla sans donner l'alerte. Tout le monde pensait qu'il passerait la nuit à dormir au fond de son lit. Mais sans compagnon et sans garde, il se hâte vers le verger. Il ne fit aucune rencontre et il eut aussi la chance qu'un pan du mur entourant le verger se fût depuis peu écroulé. Par cette brèche, il s'introduit promptement et finit par venir à la fenêtre. Il s'y tient coi, sans tousser ni éternuer.
La reine est apparue enfin dans la blancheur d'une chemise, sans robe ni tunique par-dessus, un manteau court sur les épaules en soie d'écarlate et peau de souslique. Quand Lancelot aperçoit la reine qui s'appuie contre la fenêtre munie de gros barreaux de fer, il lui donne en gage un salut plein de douceur qu'elle s'empresse de lui rendre, car un même désir les appelait, lui vers elle et elle vers lui. Ils ne sont pas là pour parler de sujets fâcheux ou indignes d'eux. Ils se rapprochent l'un de l'autre et par la main tous deux se tiennent. Mais ils souffrent à l'extrême de ne pouvoir se réunir, maudissant les barreaux de fer. Pourtant Lancelot se fait fort avec l'agrément de la reine d'entrer lui aussi dans la chambre. Les fers ne l'arrêteront pas. La reine lui répond alors « Mais ne voyez-vous comme ces barreaux sont durs à briser et rigides ? Vous aurez beau les empoigner et les tirer de force à vous, vous ne pourrez en arracher un seul. » « Madame, fait-il, soyez sans souci. Je ne crois pas que ce fer épuise grand-chose. Rien sinon vous seul ne peut m'empêcher de bien parvenir jusqu'à vous. Si seulement vous m'y autorisez. La voie est libre devant moi. Mais il suffit qu'il vous déplaise, et l'obstacle sera si grand que rien ne m'y ferait passer. » « Je le veux, c'est certain, dit-elle, ma volonté ne vous retient pas. Il vous faut seulement attendre que je puisse me recoucher pour que le bruit ne cause pas votre perte, car le sénéchal dort ici. Les jeux et les plaisirs seraient finis si le bruit que vous faites le réveillait. Il convient donc que je m'éloigne, car il ne pourrait l'interpréter en bien s'il me voyait ici debout. Allons, madame, fait-il, n'ayez pas la moindre crainte que j'en vienne à faire du bruit. Je pense ôter les barreaux doucement, sans y mettre trop de peine et sans réveiller personne. La reine, à ces mots, s'en retourne et lui, il prend ses dispositions pour venir à bout de la fenêtre. Il s'attaque aux fers et les tire à lui, réussissant à tous les tordre, à les extraire de leur place, mais leur fer était si coupant qu'il s'entailla jusqu'au nerf la première phalange du petit doigt et se trancha toute la première jointure du doigt voisin. Mais son esprit est bien ailleurs et il ne sent rien du sang qu'il perd ni d'aucune de ses blessures. La fenêtre était assez haute. Lancelot, cependant, y passe vite et avec facilité. Il trouve qu'eux qui dormait dans son lit, puis s'avance jusqu'au lit de la reine. Devant elle, il s'incline et l'adore, car il ne croit pas autant aux plus saintes reliques, mais la reine tend les bras à sa rencontre, elle l'enlace et l'étreint contre sa poitrine. Elle la tire à elle dans son lit et lui fait le plus bel accueil qu'elle puisse jamais lui faire, car il jaillit du cœur et de l'amour. Amour la pousse à lui faire ainsi fête. Mais si grand que soit pour lui son amour, il l'aime 100 000 fois plus, car amour a laissé les autres cœurs à l'abandon, mais pas le sien. Amour a repris tout entier vie dans son cœur, et de façon si absolue qu'il est partout ailleurs resté médiocre. Lancelot voit à présent tous ses vœux comblés. Puisque la reine se plaît à avoir l'agrément de sa compagnie, puisqu'il la tient entre ses bras et elle lui entre les siens. Dans les baisers et les étreintes il trouve au jeu un si doux bonheur que, sans mentir, il leur advint une joie d'une telle merveille que d'une pareille encore on n'entendit jamais parler. Mais je garderai le silence sur elle, car sa place n'est pas dans le récit. Cette joie que le conte doit nous taire fut, de toutes, la plus parfaite et aussi la plus délicieuse. Que de joie et que de plaisir eut Lancelot toute la nuit. Mais vient le jour, et sa tristesse quand il doit se lever d'auprès de son ami. Il connut le sort des vrais martyrs, si douloureux fut cet arrachement. Oui, il endure le martyre. Son cœur s'en retourne sans fin là où la reine est restée, et il n'a pas le pouvoir de le reprendre, car il se plaît tant avec la reine qu'il n'a pas envie de la laisser. Le corps peut partir, le cœur reste. Il se dirige vers la fenêtre, mais il reste aussi un peu de son corps, car les draps se trouvent tachés et colorés par le sang qui est tombé de ses doigts. Lancelot part désespéré, plein de soupirs et plein de larmes. Aucun rendez-vous n'est fixé, hélas, mais ce n'est pas possible. Il repasse à contre-cœur la fenêtre par où il eut la joie d'entrer. Ses doigts n'étaient plus entiers car ses blessures étaient profondes. Il a pourtant redressé les barreaux et les a remis à leur place. Si bien que devant, ni derrière, ni d'aucun côté que ce soit, il n'apparaît qu'on eût ôté ou tiré ou tordu l'un d'eux.
En partant, il s'est prosterné devant la chambre en agissant comme s'il était en face d'un autel, puis il s'en va, rempli d'angoisse, sans rencontrer personne qui le connaisse et revient enfin au logis. Il se couche nu dans son lit sans réveiller qui que ce soit. Quelle n'est pas sa surprise alors de voir pour la première fois que ses doigts sont blessés. Mais il n'en est en rien troublé parce qu'il a très bien compris qu'il s'est blessé à la fenêtre en arrachant les fers du mur. Aussi ne s'en est-il pas affligé car il voudrait mieux avoir les 2 bras arrachés du corps que de n'être pas allé plus avant. Mais s'il s'était, en une autre occasion, si laidement meurtri et fait du mal, il en aurait été très mécontent. La reine, le matin venu, s'était doucement assoupie dans sa chambre aux belles tentures, sans s'être rendu compte que ses draps étaient tachés de sang. Elle les croyait toujours bien blancs, beaux et agréables à voir. Cependant, Méléagant, sitôt vêtu et préparé, a pris le chemin de la chambre où la reine était couchée. Elle s'éveillait. Il voit les draps tachés de fraîches gouttes de sang. Il donne une bourrade à ses compagnons et, l'esprit prompt à voir le mal, il jette les yeux vers le lit du sénéchal Queux et voit les draps tachés de sang. Car la même nuit, sachez-le, ses plaies s'étaient toutes rouvertes. « Madame, dit-il, j'ai trouvé les preuves que je souhaitais. Il faut être fou, c'est bien vrai, pour vouloir garder une femme. C'est perdre son temps et sa peine. Elle a plus vite échappé à qui la surveille qu'à celui qui n'y prête pas attention. Il a même fait bonne garde, mon père, qui à cause de moi vous surveille. Il vous a bien gardé de moi, mais quoi qu'il en est, cette nuit, le sénéchal Queux vous prêta attention. Il a eu de vous tout son désir, et il y a une pièce à conviction. Laquelle, fait-elle? En témoigne le sang que je vois sur vos draps, puisqu'il me faut enfin le dire. Ainsi je le sais et le prouve, en voyant sur vos draps et sur les siens le sang qui coula de ses plaies. Ce sont des preuves véridiques. La reine, alors, pour la première fois, vit sur l'un et sur l'autre lit, à sa surprise, les draps ensanglantés. Elle en eut honte et en rougit. « Que Dieu me protège », a-t-elle dit. « Ce sang sur mes draps dont je m'avise n'y a pas été mis par queue. J'ai cette nuit saigné du nez. Ce fut mon nez, je le suppose. » Elle croit dire la vérité. « Sur ma tête, fait Méléagant, tous vos discours sont inutiles. Chercher à feindre est aussi vain. Vous êtes belle et bien coupable. La vérité sera prouvée. » Il dit alors aux gardes qui étaient présents, « Seigneur, ne bougez pas d'ici. Veillez à ce que les draps de ce lit ne soient pas enlevés avant mon retour. J'entends que le roi me rende justice quand la chose aura été vue de lui. » Puis il partit à sa recherche. L'ayant trouvé, il se jette à ses pieds en disant, « Sire, venez voir ce dont vous n'avez le soupçon. Allez donc auprès de la reine, vous verrez une vraie merveille, comme je l'ai moi-même vue. Mais avant que vous n'y alliez, je veux vous prier de ne pas manquer à la justice que vous me devez. Vous savez très bien les périls dont j'ai couru l'aventure pour la reine. Vous en êtes devenu mon ennemi, car vous la faites garder contre moi. Ce matin, je suis allé jeter un œil sur son sommeil et j'en ai vu assez pour qu'il soit très clair à mes yeux qu'avec elle Queux couche chaque nuit. Sire, pour Dieu, n'ayez de déplaisir si je m'en plains et en suis contrarié, car mon indignation est à son comble quand je la vois me haïr et me mépriser, tandis que chaque nuit Queux couche avec elle. Tais-toi, fait le roi, je n'en crois rien. Sire, venez donc voir les draps et l'état où Queux les a mis, puisque vous ne me croyez sur parole. Pensant toujours que je vous mente, je vais vous montrer draps et couvertures tachés du sang des plaies de Queux. Eh bien, allons-y, pour que je le voie, fait le roi, car je veux le voir, je saurai par mes yeux la vérité. Le roi se rend tout aussitôt dans la chambre, où il a trouvé la reine en train de se lever. Il voit dans son lit le sang sur les draps, ainsi que sur le lit de Queux. « Madame, dit-il, l'affaire se gâte si ce qu'a dit mon fils est vrai. »« Dieu m'en soit témoin, répond-elle. Jamais, même à propos d'un songe, on invente de si noirs mensonges. Je crois que le sénéchal Queux est si courtois et si loyal qu'il ne mérite pas qu'on se défie de lui. Quant à moi, je ne mets pas à l'encan mon corps ni n'en fais livraison. Queux n'est pas homme en vérité à me faire une si injurieuse requête, et je n'ai jamais eu envie d'y céder ni ne l'aurai jamais. Sire, je vous en saurai gré, dit Méléagant à son père, si Queux péchèrent sa folle action et que la reine en ait la honte. La justice relève de vous,
elle vous touche. Je vous la demande avec insistance. Que a trahi le roi Arthur, son seigneur, qui se fiait à lui au point de remettre à ses soins ce qu'il a de plus cher au monde? Sire, souffrez que je réponde, fait que je m'en défendrai. Quand j'aurai quitté ce bas monde, que Dieu ne pardonne pas à mon âme si jamais j'ai couché avec madame. Je souhaiterais bien plutôt la mort que d'avoir, contre mon Seigneur, tenté une offense aussi laide. Puisse Dieu jamais ne me rétablir en meilleur point que je ne suis ici, que la mort à l'instant me saisisse au contraire, si j'en ai jamais eu seulement la pensée. Mais je sais au moins que mes plaies ont cette nuit saigné abondamment, mes draps s'en trouvent tout sanglants. Aussi votre fils ne me croit-il pas alors qu'il n'en a aucun droit? Et Méléagant de répondre: vraiment, par Dieu, de vrais démons, des diables vous ont pris au piège. Cette nuit, vous aviez trop d'ardeur et à vous tuer à la peine, vos plaies, c'est sûr, se sont rouvertes. Vos beaux récits sont sans valeur, le sang des deux côtés est une preuve. Et bien visible, on le constate. La justice veut qu'on paie son crime quand on en est sûr, le fait convaincu. Jamais un chevalier de votre dignité n'a commis un tel manquement et vous voici couvert de honte. Sire, sire, dit que au roi, j'entends défendre madame et moi-même contre l'accusation de votre fils. Il me jette en bien des tourments, mais s'il m'accable, il n'a pas le droit pour lui. Il n'est pas question de vous battre, fait le roi, car vous souffrez trop. Sire, si vous le permettez, affaibli comme je le suis, je veux me battre contre lui et bien montrer que je n'ai pas de part au blâme dont il m'a chargé. Cependant, la reine a mandé très discrètement Lancelot. Elle dit au roi qu'elle aura un chevalier en cette affaire pour défendre le sénéchal contre Méléagant, s'il ose. Méléagant dit aussitôt: « Je n'accepte aucun chevalier, même si c'était un géant de la bataille à entreprendre où l'un devra rester vaincu. » Alors Lancelot est entré. Les chevaliers, en s'attroupant, avaient rempli toute la pièce. Dès qu'elle l'a vu arriver devant tous, jeunes comme vieux, la reine raconte l'affaire. « Lancelot, dit-elle, voici la honte que m'impute Méléagant. J'en suis tombée en discrédit auprès de tous ceux qui l'apprennent si vous n'obtenez pas qu'il se rétracte. Cette nuit, prétend-il, que a couché avec moi, parce qu'il a vu mes draps et les siens tout tachés de sang. Ce dont que sera convaincu s'il ne peut se défendre contre lui ou faire assumer par un autre, venu à son aide, ce combat. Vous n'avez pas de cause à plaider. Là où je me trouve, fait Lancelot. À Dieu ne plaise qu'on soupçonne ou lui ou vous en cette affaire. Je suis prêt à soutenir par les armes qu'il n'en conçut jamais l'idée, et si j'ai en moi quelque force, je l'en défendrai de mon mieux. J'entreprendrai la bataille pour lui. Méléagant a bondi en avant, il dit: « Que Dieu ait mon âme, c'est là tout ce que je désire, qu'on n'aille pas croire que j'en sois affligé. » « Sire roi, dit Lancelot, je m'y connais en matière de droit, en procès et en jugement. Un combat sur un tel soupçon ne peut aller sans un serment. » Méléagant, sans aucune crainte, s'est empressé de lui répondre: « Eh bien, soit pour les serments, qu'on apporte de l'instant les reliques, car je sais bien que j'ai le droit pour moi. » Lancelot dit à son encontre: « Que Dieu m'en soit témoin, en un tel acte il faut, pour douter de sa parole, n'avoir jamais connu le sénéchal. » Ils réclament sur le champ leurs chevaux et donnent l'ordre d'apporter leurs armes. Les voici aussitôt en tas. De jeunes nobles les arment. Ils sont donc armés et déjà on a sorti les reliques. Méléagant s'est avancé avec Lancelot à côté. Tous deux se mettent à genoux. Méléagant étend la main vers les reliques et jure tout net: « J'en prends Dieu et ce saint à témoin. Cette nuit, le sénéchal Queux fut pour la reine un compagnon de lit et il a pris d'elle tout son plaisir. » « Je t'en reprends comme parjure, dit Lancelot, et je jure à mon tour qu'il n'a pas couché avec elle et ne l'a pas connue. Que de celui qui a menti, Dieu prenne vengeance et à son gré et qu'il en donne un signe manifeste. Mais il est un autre serment que je veux ajouter. Je jure, même si d'aucuns s'en affligent, que s'il m'est donné aujourd'hui d'avoir sur Méléagant le dessus, c'est là toute l'aide que je demande à Dieu, ainsi qu'au saint dont voici les reliques. Je serai pour lui sans pitié. » Le roi n'eut pas lieu de se réjouir quand il entendit ce serment. Une fois les serments prêtés, leurs chevaux furent avancés, des montures en tout point excellentes. Ils se sont tous deux mis en selle
et ils fondent l'un sur l'autre de tout l'élan de leur cheval. C'est au plus fort de leur galop que ces guerriers se portent un tel coup qu'il ne reste rien de leur lance, hormis ce que leur poing en garde. Et chacun jette l'autre à terre, mais ils ne passent pas pour morts, car ils se relèvent aussitôt et ils font tout pour se blesser du tranchant de leurs épées nues. Des aumes jaillissent au ciel de très vives étincelles. Ils se livrent de si furieux assauts, leurs épées nues à la main, que dans ce continuel va-et-vient, ils échangent des coups, l'un contre l'autre, sans chercher la moindre trêve à seule fin de reprendre haleine. Le roi, toujours plus mal à l'aise, fait alors appel à la reine qui était venue s'accouder là-haut, aux loges de la tour. Au nom de Dieu, le Créateur, qu'elle consente à ce qu'ils se séparent. Ce qui vous plaît m'agrée aussi, dit la reine en toute franchise, je ne m'y opposerai en rien. Lancelot a bien entendu ce que la reine a répondu à cette requête du roi. Dès lors, il ne veut plus combattre. La pluie de coups a cessé aussitôt de sa part, tandis que Méléagant frappe de plus belle, sans prendre la moindre relâche. Mais le roi se jette entre eux deux et retient son fils qui lui jure qu'il se moque bien de la paix. « Je veux me battre et n'ai cure de paix !» « Tais-toi donc, lui répond le roi, écoute-moi, tu feras bien. Tu n'en retireras, si tu m'écoutes, aucune honte ou préjudice. À toi d'agir comme il convient. As-tu oublié que tu as, toi, à la cour du roi Arthur, juré bataille contre lui? Eh bien, ne doute pas un seul instant qu'il ne t'échoit là plus d'honneur qu'ailleurs, si tu le faisais bien. » Le roi lui parle ainsi pour voir s'il parviendra à le calmer. C'est enfin le cas et il les sépare. Et Lancelot, qui était impatient d'aller retrouver monseigneur Gauvin, est venu demander congé au roi et ensuite à la reine. Avec leur permission, il s'achemine très vite vers le pont sous l'eau, accompagné d'une troupe nombreuse de chevaliers qui le suivaient. Mais il aurait, dans bien des cas, préféré qu'ils fussent restés. Parcourant de bonnes étapes, ils approchent enfin du pont sous l'eau, mais une lieue les en sépare encore. Avant qu'ils en soient assez près pour qu'ils soient à portée de vue, un nain est arrivé à leur rencontre sur un grand cheval de chasse, un fouet à lanière à la main pour le faire aller et le menacer. Il a aussitôt demandé, comme il en avait reçu l'ordre, « Qui d'entre vous est Lancelot? Ne m'en cachez rien car je suis des vôtres, mais parlez en toute confiance, je le demande pour votre bien. » La réponse lui vient de Lancelot, qui de lui-même dit « C'est moi qui suis celui que tu demandes. Ah, noble chevalier, laisse là ces gens, aie confiance et viens sans personne avec moi. Je veux te mener dans un bon endroit, mais que nul ne te suive, à aucun prix, qu'on t'attende. Au contraire, ici, nous reviendrons dans un instant. » Et lui, sans y voir aucun mal, commande à ses gens de rester et suit le nain qui l'a trahi. Les siens qui sont là à l'attendre auront tout loisir de le faire, car ceux qui se sont emparés de lui n'ont aucune envie de le rendre. Voilà ces gens au désespoir de ne pas le voir revenir, et ils ne savent trop que faire. Tous disent que le nain les a trahis, et ils en furent tristes, inutile de le demander. Ils partent affligés à sa recherche, mais sans savoir où le trouver ni de quel côté le chercher. Pour prendre conseil, ils se réunissent et l'accord se fait, il me semble, parmi les plus sensés d'entre eux, pour s'en aller jusqu'au passage du pont sous l'eau, qui est tout près, et ne chercher qu'ensuite Lancelot, guidé par monseigneur Gauvin, s'il le trouve dans les parages. Tout le monde se range à cet avis et veut le suivre exactement. Ils se dirigent vers le pont sous l'eau et dès leur arrivée au pont, ils ont vu monseigneur Gauvin qui, ayant basculé, était tombé dans l'eau profonde à cet endroit. Tantôt il sort, tantôt il coule, on le voit puis on le perd de vue. Ils ont bondi pour l'agripper à l'aide de branches, de perches et de gaffes. Il n'avait plus que son haubert sur le dos et son aume bien attaché, qui à lui seul en valait 10, et ses choses de fer tout trouillées par sa sueur, tant il avait souffert de peines et traversé, en vainqueur, nombre de périls et d'attaques. Sa lance était restée avec l'écu et son cheval sur l'autre rive. Mais en le retirant de l'eau, il ne croit pas qu'il soit vivant, tant il en avait avalé. Avant qu'il eût rendu le tout, on ne put avoir un seul mot de lui. Quand il eut recouvré sa voix et qu'un souffle de vie passa de nouveau, si bien qu'il put se faire entendre, aussitôt qu'il en fut capable, il se mit à parler. Ce fut tout de suite pour demander, au sujet de la reine, à ceux qu'il voyait devant lui, s'ils en savaient quelques nouvelles.
Ils lui répondent en disant que sans jamais la quitter, le roi Bademagu reste auprès d'elle pour la servir et l'honorer. Est-il déjà venu quelqu'un en ce pays pour la chercher ? Demande-t-il. Oui, ont-ils alors répondu. Qui ? Lancelot du Lac, font-ils. En passant le pont de l'épée, il l'a secourue et l'a délivrée ainsi que nous tous avec elle. Mais un abo nous a trahis, un nain bossu et grimaçant qui nous a joué un vilain tour en nous enlevant Lancelot. Nous ne savons ce qu'il a fait de lui. Quand était-ce ? Dit monseigneur Gauvin. Aujourd'hui même, monseigneur, tout près d'ici, alors que lui et nous venions à votre rencontre. Et comment s'est-il comporté depuis son arrivée dans ce pays ? Ils se mettent à le lui dire dans un récit fait de bout en bout sans oublier un seul détail. Ils ajoutent à propos de la reine qu'elle l'attend en affirmant que rien ne la ferait quitter le pays avant de le voir ou d'avoir de lui des nouvelles sûres. Monseigneur Gauvin leur répond « En nous éloignant de ce pont, nous irons en quête de Lancelot. » Tout le monde est plutôt d'avis qu'on rejoigne d'abord la reine. C'est au roi d'ordonner la quête. Si, comme on le croit, la traîtrise de son fils Méléagant, qui le hait, l'a fait ainsi mettre en prison. Où qu'il soit, si le roi l'apprend, il exigera qu'on le rende. D'ici là, ils peuvent attendre. Et voilà où je vais m'arrêter pour cette lecture, en fait. Parce qu'il fait un peu trop chaud, je crois, pour moi. Et j'ai la tête qui tourne, un petit peu. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis donc à la prochaine fois pour la 4e et dernière lecture. J'allais dire de Lancelot du Lac, mais du Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous, surtout s'il fait très chaud, s'il fait très froid aussi, ou tout autre temps. Prenez soin de vous en tout cas. Et je vous remercie encore pour votre écoute. À très bientôt.